ce troisième épisode. On vous montre la récupération, en tout cas comment se passe la récupération de Donatello. On vous emmène sur une route qui fait plusieurs centaines de kilomètres, sans feu rouge. Je crois qu'on traverse juste une seule ville. Bon, on ne l'a pas fait sur la totalité de sa longueur. Vous verrez ça. Et puis, on va vous balader dans une petite ville américaine. On va aller faire une petite brocante. Voilà, vous allez voir des choses ce qui se passe sur la route, comment les Américains roulent. Voilà, ils sont très cool au volant et c'est assez agréable de rouler chez eux. Il faut juste être très attentif parce que les camions roulent vraiment très vite, mais beaucoup plus vite qu'en Europe en tout cas. Voilà, après avec un petit peu d'habitude on s'y fait. Voilà, je vous laisse, profitez bien de cette vidéo, abonnez-vous, likez, faites des commentaires, ce que tout le monde dit, c'est toujours agréable de vous répondre et de vous faire voyager. À très bientôt. Ciao. Sortie de l'hôtel. Enfin sortie de l'hôtel pour aller chercher chez le transitaire Prime les papiers. On va en profiter. Donc on est l'après-midi. On ne pourra récupérer que demain matin. Parce qu'il est tard et qu'on peut récupérer sur le port avec l'escorte le véhicule que jusqu'à 14h30. Ah oui, c'est là, genre. Voilà, là c'est la fin. Un peu chaotique. Et attention, ça arrive fort. Et voilà. Et là on arrive dans le bâtiment de Pride. Ça y est, Je l'ai, on a les part. papiers. Ouais, cool. Ouais, beaucoup de le stress. bureau Voilà. du bureau de chez Pride. Pour récupérer notre faut- véhicule. Top, on est super Ouais. content. Génial. Ça a été Ça nous a énormément. pris 5 minutes chrono en main alors qu'on attend ce papier-là depuis longtemps. Bon, cette vue formidable, absolument magique de notre chambre d'hôtel, c'est terminé. Ça sera la dernière nuit. Et demain, ouais, superbe, on part. On a les papiers. Ouais. Et on part demain, 9h. Je récupère le véhicule. Bon, c'était un peu installé, hein, voilà, c'est un peu le bazar, mais on est super content. T'es contente? Ah bah oui. Elle est contente, Ouais. c'est le Je principal. suis encore plus contente demain quand vous pourrez monter dans mon camping-car. Eh ben, à demain. On pourra dire l'aventure continue, mon Lulu. Exactement, l'aventure continue. Bon ben voilà, hein, Donatello il est là, ça y est. Devant moi, enfin, au port. On va checker s'il y a un problème dessus. A priori tout est là, tout est bien, ça n'a pas bougé. Les portes sont nickel. Ok, non, c'est nickel. Rien n'a été ouvert, rien n'a été... Ah, it's okay. Ah, c'est bon. C'est impeccable. Nickel, je suis très content. Voilà, enfin, on est content. Je suis très content. On vient de le récupérer ce matin. Il est en parfait état. Le seul truc, c'est qu'ils avaient laissé dans le bateau ou sur le port, je sais pas trop, les veilleuses allumées, résultat, plus de batterie. Donc, j'ose pas l'arrêter pour l'instant. Je sais pas combien de temps il est resté sans batterie. J'espère que ça va pas fusiller la batterie. On verra. Sinon,
tout va bien. Voilà. A priori, ils n'ont pas utilisé les crochets en dessous pour le maintenir. Et il est nickel. Il va pouvoir commencer son grand voyage. Franchement, il a super bien démarré. Une fois que le gars est venu avec son booster, évidemment. Et ça fait plaisir. La tortue est partie. On va pouvoir quitter cet hôtel. Et la voilà! La voilà, la dame! Avec le chariot et toutes les affaires. Alors? C'est le room service? Ouais. Ça a l'air d'être le room service. Ça y est, il est là. Ouais, t'es contente? Tu peux le toucher. Il est en pleine forme. À part la batterie, bah ouais, ils ont laissé les feux allumés. Donc on s'est retrouvés, je me retrouve sans batterie. Allez, maintenant c'est parti, on va mettre tout ça dans le véhicule. Il faut juste les clés pour l'ouvrir. Derrière. Tout ça sur le dos. Et avant on avait tout ça sur le dos. Non, non, mais regardez, quand même. Hein. Courageux, hein, les globes Lulu. Allez, c'est parti. Alors là, on est sur la Blue Ridge Parkway. C'est une route panoramique qui fait 755 km de long sans un seul feu rouge et qui relie deux parcs nationaux, le Shenandoah au nord et le Smoky Mountain au sud. Voilà, c'est très sympa, c'est une belle route. Bon là, évidemment, on voit pas grand-chose. Les habitants ici vivent de culture a priori. C'est très sauvage. Il y a beaucoup d'animaux en liberté. On voit souvent des biches. Et hier, on a même vu Un ours. Le premier. Ouais. Et c'était sympa, ouais. Un ours noir qui était au bord de la route, qui nous a regardé passer tranquille. On n'a pas eu le temps de s'arrêter de le filmer parce que voilà, ça allait trop vite. Bah, on a fait demi-tour et quand on a fait demi-tour, il était parti. Ouais. Mais super content. Ouais. Sympa. Au bord de la route, il y en avait deux avec des... Ah, il y a le petit fond au fond là-bas. Ah, c'est sympa. Bon, bah, ce soir, très joli spot. Vraiment superbe. Donc on est posé là. Bon, ça fait un peu italien, hein. Pardon pour les mamas italiennes. Mais voilà. Ce spot est superbe. Donc le soleil va se lever là demain matin. Et ça va être génial. Voilà. Non mais c'est dingue quoi, les animaux ici, ils se baladent, là il y a une biche qui est juste à côté de nous, il est 4h30 de l'après-midi, c'est fou, je vous montre. Voilà, nous on est là, hein, au poste ici, puis il y a la biche qui est là-bas, tranquille, qui vient de traverser. Voilà, elle est sous l'arbre, elle est tranquille. Ça va, elle est pas farouche, hein. Franchement, on voit qu'elles sont habituées aux hommes parce que elle se balade, elle est là. Viens. C'est vrai que pour nous c'est surprenant. Mais elle est à... je sais pas, je suis à 20 mètres quoi. Ouais, 20 mètres. Bon bah premier spot off-road. C'est très joli, on a fait 6 miles et demi pour arriver en chemin, pour arriver sur ce spot qui est répertorié sur Rio Overlander. Et on est tout seul, donc on va être bien pour une journée pour faire le rangement complet du véhicule parce que après le bateau, on a, à part dormir dedans rapidement, c'est tout ce qu'on a pu faire. On a tracé un peu notre route. Et là, on va passer la journée. Donc voilà le spot. Donc ça, c'est grand. Je pense qu'il y a beaucoup de... On est tout seul. Hein. Il y a beaucoup de
pêcheurs qui sont là parce que j'ai récupéré déjà pas mal de saloperies. Les gens ont tendance un peu à laisser leurs affaires, c'est un peu comme chez nous. Donc on va aller faire un peu le ramassage des ordures déjà. Pouvoir déposer ça dans une poubelle dès qu'on aura une poubelle à notre disposition. Donc voilà, on trouve de tout, hein. Nous on ramasse, on est comme ça. On ramasse un peu le bazar des autres, mais bon. Il y a des papillons incroyables qui sont beaux comme tout. Je vais vous montrer. Qui sont superbes. C'est vraiment magnifique. Et qui sont en train de manger je sais pas quoi, mais moi je vais récupérer le papier. Allez hop, sauvez-vous. Bon voilà, donc les gens font un feu. Bon, ils laissent un peu tout traîner, mais spot sympa. Bon, je vais vous montrer ce qu'ils mettent aussi pour protéger le véhicule. Pour éviter que des gens rentrent dedans quand il est sur le port et quand il est surtout dans le bateau. Voilà ce qu'ils mettent. Bon, on a enlevé hein, puisqu'on est rentré. Ils mettent une bande comme ça anti-violation des deux côtés. Et puis dès que ça arrive au port et que ça doit être manutentionné, côté chauffeur ça avait été enlevé. Bon, il reste les traces qu'il faut enlever, c'est un peu difficile. Mais sinon, voilà, donc ça a été mis là et ça a été mis aussi sur la porte arrière. Voilà, et là, comme j'ai pas d'alcool ou quoi que ce soit, je vais utiliser du gel hydroalcoolique. Et j'ai fait un test de l'autre côté et ça marche impeccable. Allez, c'est parti. Allez, on y va. On va déjà gratter un petit peu. Pour ceux qui ont des carrosseries neuves, bon, c'est pas terrible. Hein. Peut-être pas faire ce que je fais. Mais moi, ma peinture, elle risque rien. Voilà, ça ramollit un peu. L'efficacité du gel hydroalcoolique contre les virus et contre les autocollants rebelles. Voilà. Alors attention là, on rentre dans un endroit où il peut y avoir des ours. Ils disent de bien faire attention à la nourriture, de ne pas la laisser. Voilà. C'est une petite aire de pique-nique au bord de la route. Ça a l'air sympa. Géré par les Rangers, ça y est. Ah, c'est vraiment cool comme endroit. Franchement, c'est super bien fait. Il y a plein de places pour se garer, plein de tables. Tout est à l'ombre. Les gens mangent tranquille là. C'est super bien fait. C'est propre. Oh, on est parfait. Franchement, c'est tranquille comme coin. C'était bien cet après-midi, ce petit coin qu'on a trouvé là. Ah, c'est super. Franchement. On va pas y dormir parce qu'il est trop tôt, mais sinon on aurait dormi là. Ouais, génial. Allez, c'est parti, on reprend la route. Allez, notre petit Donatello en pleine forme. Alors, nous sommes dans le Natural Bridge State Park. Voilà. Donc, dans le Visitor Center qui est très très grand. Voilà, c'est sympa, on peut acheter des t-shirts, des casquettes, enfin un petit peu tout ce que des coupe-vents. Donc c'est une balade qui est pas très très longue et qui fait alors ça c'est cher, c'est 18 $ par personne. Et voilà, il n'y a pas grand chose à voir, c'est un arche naturel. Donc je pense pas qu'on va le faire. On va voir. Petit ours sympathique. Salut. Ciao. Trop cher. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense que c'est beaucoup trop cher pour voir une arche parce que nous on a déjà vu le pont du Gard, les gorges du Verdon, à commencer en Ardèche là. Le superbe pont. Et ben chez nous c'est gratuit. Oui. Là, 18 $ pour voir un pont, ils nous ont pris pour les Américains. C'est une Française? Ouais. Elle arrive, elle râle. Le ministre des direct. Finances, elle a dit niet.
Bon alors nous on est stationné là, beau véhicule, mais alors à côté on a un truc qui fait 12 mètres de long avec une véritable Airstream qui est superbe, qui est super grande, vraiment magique, double essieu, incroyable. Et puis on a le Summum, on a le RV, alors là en fait c'est 3 fois la longueur de notre 3 fois et demi la longueur d'une autre. C'est dingue. Ils sont incroyables. Bon alors on s'est arrêté dans un campground et il y a un service de vidange des eaux, des WC. Alors eux très souvent ils se raccordent sur un truc un peu standard. Voilà. Bon, on est obligé de jongler un peu nous avec nos WC traditionnels. Mais c'est sympa et puis on peut faire le plein d'eau. Donc on reste propre, rien dans la nature. Donc soit on a trouvé un parking pour dormir. On a demandé à une dame qui était là. Et en fait c'est le parking d'une église. C'est des églises privées en fait. Mais voilà, elle nous a donné l'autorisation de dormir ici. Donc c'est nickel pour ce soir. Petite route de campagne, vraiment on est perdu dans la nature. Il y a des petits villages, on est dans le sud. On voit des drapeaux sudistes un peu partout et c'est vraiment mignon. Allez, c'est reparti. T'as vu, c'est sympa ici, hein? Ouais, c'est très sympa, mignon, les petites maisons là, c'est très sympa. Ouais, c'est très mignon. C'est vraiment ce qu'on s'attendait des États-Unis, c'est très beau. Alors là, je peux vous dire qu'on est ridicule avec notre petit véhicule. Parce que c'est que des monstres. C'est un parc à Hervé. C'est que des monstres. Il y en a partout. C'est sympa sa caravane. Beau être panneau solaire au-dessus. Très sympa. Et le drapeau américain, mais il est monstrueux. On n'a jamais vu un drapeau aussi gros. Drapeau américain, mais il est énorme. Je sais pas combien de mètres de long il peut faire, c'est fou. À côté du RV, c'est incroyable. Ah, c'est beau. Hein. Bon, on va vous emmener visiter un RV de chez eux. Le Sabre Colbar. Alors je sais pas combien il fait de long, mais c'est un truc de fou. Je sais pas, ça fait 10-15 mètres de long. Oh, il est facile. C'est fou. Waouh. Oh là 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 là. C'est immense. Cuisine aménagée dedans. Mais c'est un truc de fou. Avec frigo américain. Frigo américain. 4 tiroirs, 2 portes, 2 tiroirs en bas. Waouh. Oh là 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 là, ça c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a? Le WC, la douche. Quasiment la douche balnéo. Non mais c'est un truc de fou. Ah oui, il y a un petit escalier en plus. Ah bah on peut monter, il y a une mezzanine. Dans la caravane, il y a une mezzanine avec une chambre à coucher. Mais c'est fou. Là, il y a une chambre. C'est fou. Il y a une énorme chambre à coucher. Et là, après, il y a la partie, on arrive sur la partie salon. Waouh. C'est fou. C'est incroyable. Canapé en cuir. S'il vous plaît. Télé, je sais pas la taille, mais machin. Le feu. Encore un canapé cuir. Bon, on va pas demander le prix, c'est pas dans nos... C'est pas dans nos tarifs, c'est sûr. Oh là là, non mais un truc de pauvre quoi. Enfin, je veux dire... Coleman, c'est la marque des réchauds. Alors, ils ont, ce qui est étonnant, ils ont un frigo à l'extérieur. En plus du frigo intérieur.
danser dedans? Ah ouais, c'est grand. Oh, oh là 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 là. Et tu as 2 lits de places superposées. Oh, Et là, tu as c'est encore immense. 2 lits superposés ici. Salle de bain, WC, vraie douche. Bon, ils ont pas, là, il n'y a pas la table, il y a encore un lit. Et là, c'est un autre lit encore au-dessus. Four, micro-ondes. Ah oui, puis il y a encore un lit là. Ah oui, qui se baisse, d'accord. Franchement, les auvents, ben, rien à voir avec les nôtres. Ils ont une articulation de fou. Cuisine pour dehors. On lève le capot, le coffre, ah là, le truc du coffre. Frigo, La cuisine d'été. évier, eau chaude, eau froide. Là on a, ah oui c'est bloqué, mais on a le réchaud. Puis évidemment il y a tout le confort à l'intérieur. Encore avec chambre séparée. A priori il y aurait une petite baignoire. Ah ben oui. Pas très grande, mais voilà. En tout cas pour les enfants, pour qu'ils barbotent, c'est pas mal. Là, ouais, on est tombé par hasard sur un collectionneur. Alors, on croyait que c'était une brocante, mais a priori, non. C'est juste un gars qui collectionne plein de choses. Alors, c'est très, très hétéroclite, hein. C'est rigolo comme tout. Et il y a même la voiture. Alors là, on coupe, c'est comme une autoroute de 3 voies quand même, pour faire un demi-tour. C'est impressionnant. Bah, l'autre là-bas, il l'a fait aussi, hein, comme nous. Hop là. C'est complètement fou. Enfin, nous on n'est pas habitués, hein. Franchement ça fait drôle. Hein. Ouais, surtout qu'il y a des sorties à droite, des sorties à gauche. Vraiment sur la petite ville typique américaine. Très jolie maison. Ouais, c'est sympa. Hein. Petit resto cool. La vieille voiture. Ouais, ça va. 40$ la plaque. 1968. Là, il y a de la plaque. Là, on a de la plaque. Caroline du Nord. Michigan, 1951. Ça vaut 55$. Donc là, on a la collection de verres à d'effigie de pas mal de choses. Et on a par exemple un verre des Schtroumpfs. Et ce verre vaut 11$. Voilà. C'est quand même des prix de fou. Ouais, des canettes vides de Coca-Cola, a priori collector. 3$, je crois. Je pense. Ouais, a priori c'est 3$, ouais. Une collection. Et les verres aux effigies de, je pense, de joueurs de quelque chose. Et il y a encore des bouteilles pleines. Voilà, à ne pas boire. Et ça vaut 10$ la bouteille. Voilà, alors ce bout de crâne là, avec les dents, de cet animal qui est un orignal ou quelque chose comme ça, ça vaut, c'est pas cher, hein, 24$. Voilà, donc si vous avez des bouts d'os chez vous, n'hésitez pas, faut venir ici. Et il y en a plein. Ce joli morceau de mâchoire, 24$. Ce bout d'os là, on ne sait pas ce que c'est. Ouais, ils disent que c'est une belle forme. Ça vient d'Alaska et ça vaut
Et ça vaut 16 $. Alors, le rayon conserve, fait a priori par des Amish. Tout à 5 $, sauf un truc à 8. Je sais pas où c'est. Donc là, on vous a trouvé la perle du magasin, mais vraiment la perle. Alors vas-y Martine, explique-nous. Attends, déjà présente le produit. Une petite couverture, bon, pour les coutures. C'est une couverture? Oui, c'est une petite couverture. Pour ceux qui savent tricoter, c'est pas non plus la mer à boire. Hein. C'est juste. C'est moche, voilà. D'accord. Voilà. Alors le pas prix, terrible. Bon, c'est fait au crochet par les Appalaches. Le premier prix était à 249,95. Après, c'était soldé à 150 et maintenant il est à 95 $. C'est une affaire, si vous voulez en profiter, il faut le dire. Et à la caisse. Celui-là que nous on faisait. Celui-là que nous on faisait ça quand on était gamin, des petits carrés, c'était la grande mode et qu'on cousait après, 42 $. Ouh, là c'est une affaire. C'est une affaire. Eh oui. On a trouvé mieux. 6 magnifiques chaises d'époque. On ne sait pas laquelle, mais d'époque. Légèrement usées. Le derrière, il est propre. Bon, c'est vrai qu'on s'en sert pas trop du derrière. Et ces 6 magnifiques chaises pour la modique somme de, je vous laisse lire, tout en bas. 895 $, les 6 quand même. Ah, mais les 6, madame. Ben oui. Quand même. Vous n'avez aucune idée comment recycler vos balais, vos anciens balais à la maison. Et ben, vous pouvez très bien faire une corbeille, forme de cygne. Et ça vaut la modique somme de 25 $. Ah ben on se fait doubler, hein. Avec lui, il y a la Jeep derrière. On est tout petit à côté. Alors les bords de route, c'est impressionnant. C'est jonché de bouts de pneus partout. Des fois, c'est des énormes bouts. Mais en même temps, c'est pas étonnant parce qu'on a vu, il roule avec des pneus lisses. Il les use jusqu'au bout. Hein. Bon, ben, on est sur un bivouac au fin fond du Tennessee, sur un lac qui s'appelle Kentucky Lac, d'ailleurs. Et pourtant, on est encore dans le Tennessee. On va dormir là. En fait, c'est un parking où les gens viennent avec leurs énormes 4x4 et bateaux, surtout. Voilà, c'est plat, c'est tranquille. Et puis on va passer la nuit là. Le Donatello a super bien roulé. Et franchement, c'est un véhicule top. Il y a une petite plage. Et là, on va attendre le coucher du soleil. On va se mettre tranquille à lire là au bord de l'eau. Le bateau, il est superbe. Superbe bateau. Par contre là, tu vois. Ah ouais. C'est génial. C'est chiant. C'est tout. Apéro. Les Français qui boivent pas l'apéro, ça n'existe pas. Il faut garder les bonnes habitudes. Chine. Ah, tienne. Ouais. Belle journée. Et demain, c'est une surprise. Ah bon? Et oui, demain, on va à... Ah ah, c'est une surprise. Demain, on reste là. Ah non, demain, on reste là. Donc, vous aurez ça un peu plus tard. Belle surprise.